Alléluia. Amen. Nous ne concluons pas le séminaire parce qu'on ne peut pas conclure ce qu'on n'a pas terminé. Amen. Hein? Nous nous sommes arrêtés pendant 4 jours à parler sur les faiseurs de rois. Et ce matin, je voudrais que nous puissions parler sur les réalités de la cour royale. C'est une parole qui a tellement bouillonné dans mon cœur toute la nuit. Les réalités de la cour royale. Par cet enseignement, je m'adresserai à des leaders. Je m'adresserai à des chefs ou des futurs chefs. Je m'adresserai à des visionnaires ou à des futurs visionnaires. Je m'adresserai à quiconque a une pensée claire pour sa vie. Qu'il vous souvienne que lorsque j'ai parlé sur l'onction royale, j'ai expliqué que lorsque nous parlons de la royauté, il existe non seulement plusieurs formes de royauté, mais la royauté dont nous parlons ici n'est pas seulement le fait d'être établi sur une nation, mais c'est également le fait d'avoir un domaine sur lequel on règne. Une dimension de la vie sur laquelle on exerce directement son autorité. Toutes ces choses, je les appelle la royauté. C'est pourquoi la Bible dit dans Apocalypse, il a fait de nous des rois et des prêtres afin de présider à la destinée de la terre. Bien-aimés, vous savez, des fois les Congolais ont l'habitude de se poser la question, mais avec toutes les prières qui s'élèvent dans ce pays, pourquoi ça ne change pas? Pourquoi ça ne va pas mieux? Vous savez, j'aimerais le dire, ce n'est pas Dieu qui descend de son trône pour développer une nation. Ce n'est pas Dieu qui envoie ses anges pour développer une terre. Mais tout ce que Dieu fait de grand sur la terre, il le fait toujours en passant par des hommes. Sinon, il y aura un conflit d'intérêts. C'est dans le psaume 115, verset 16, que la Bible dira, les cieux sont les cieux de l'Éternel. La terre, il l'a donnée à la présidence des hommes. Ça veut dire que quant au changement sur terre, Dieu ne descendra pas. Mais c'est l'Église qui prendra conscience. Et au travers de sa prise de conscience, Dieu va agir. Vous savez, en Amérique latine, il y a eu un grand réveil économique. Dans des pays tels que le Chili, le Brésil. Et on explique que ce développement économique s'est d'abord fait précéder d'un réveil spirituel. On a vu des gens qui travaillaient la terre commencer à oindre la terre. Et à la fin de la récolte, ils avaient une récolte extraordinaire. Ils avaient l'onction. Ils avaient l'onction pour fructifier ce qu'il y avait, mais il fallait travailler pour que ce que Dieu mettait dans leurs mains puisse atteindre une autre dimension. Ça, c'est important. Bien aimé, le développement intégral de l'homme commence par l'homme en collaboration avec Dieu. Ne pensons pas que Dieu va changer les choses là où l'homme n'agit pas. C'est parce que l'homme agit tout en faisant confiance à Dieu que l'Éternel, notre Dieu, donnera à l'homme du succès. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Amen.
La prière ne peut pas changer une nation là où elle n'est pas suivie du travail. L'onction royale est quelque chose que Dieu nous donne, mais elle doit avoir de l'éclat, et son éclat vient de la qualité du travail que nous fournissons, de la qualité des efforts que nous fournissons. On n'a pas besoin d'abandonner le travail pour aller servir Dieu, et on n'a pas besoin d'abandonner le service de Dieu pour aller travailler. Les deux doivent marcher ensemble. Aussi vrai que Dieu est en train de vous élever dans la société, arrangez-vous pour que vous aussi vous puissiez élever Dieu dans votre vie. Je répète, aussi vrai que Dieu vous élève dans la société, aussi vrai que vous-même vous devez travailler pour que Dieu soit élevé de plus en plus dans votre vie. Bien-aimé, Dieu c'est un homme d'affaires qui ne tient compte que de ses intérêts. Dieu ne nous bénit pas par la qualité de nos prières, mais Dieu nous bénit en fonction de ses intérêts auxquels nous veillons. Ça veut dire, là où l'homme ne représente pas un intérêt pour Dieu, l'Éternel peut ou ne pas s'engager à le bénir. Celui qui développe une vie d'excuses n'ira jamais de l'avant. Bien-aimé, tu n'avais pas d'argent, tu étais fidèle. Le jour où tu as l'argent, où tu trouves un bon poste, tu développes une vie d'excuses. Mais ce que tu oublies, le Dieu qui t'a donné ce travail, le Dieu qui t'a donné ce business, il est aussi capable de le reprendre. Quand tu avais $100, tu payais tes dîmes facilement. Mais depuis que tu as beaucoup d'argent, tu commences à juger Dieu incapable de toucher tes dîmes. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un d'entrée de jeu, là où Dieu n'a pas d'intérêt, l'onction restera stérile. Je répète, là où Dieu n'a pas d'intérêt, l'onction restera stérile. Si vous voulez connaître le secret des grandes bénédictions, commencez par découvrir ce que ces gens font pour Dieu. Et j'irai même plus loin pour dire, si vous voulez connaître les secrets des grandes richesses, commencez par comprendre ce que ces gens font dans le monde spirituel. Il n'y a pas de richesse là où on n'a pas consenti un sacrifice. Si les chrétiens pouvaient avoir le sérieux dans la manière de donner à Dieu, autant que les francs-maçons, autant que les rosicruciens, on serait également au-dessus d'eux. Mais pourquoi ils semblent prendre le dessus sur nous? Dieu travaille par le respect des principes. Si le principe dit, par le sacrifice tu auras, celui qui sacrifie aura. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Si le principe dit ceci, que tout ce qui a été obtenu par le sacrifice se conserve par le sacrifice, ça veut dire qu'il n'y a pas une autre loi en dehors. C'est pourquoi même dans les nations, il y a des chefs d'État qui commencent bien, mais après pour se maintenir au pouvoir, ils commencent à tuer, ils commencent à mater, parce que sur les larmes et sur le sang, ils offrent à leur Dieu des sacrifices. Ils peuvent faire semblant, mais c'est ce qu'ils font. Quelqu'un me comprend? Amen. Dis à ton voisin, Dieu respecte ses principes. Alors lorsque un homme est en train d'être élevé, lorsque l'onction royale est en train de rayonner au travers d'un homme, tout homme, tout visionnaire, tout leader, peu importe sa discipline,
il aura toujours des personnes autour de lui. C'est de ces personnes-là desquelles j'aimerais parler ce matin. Et un autre dimanche, je parlerai sur l'organisation de la cour. C'est bizarre, mais quand je préparais cet enseignement, le visage de Papa Alain Mutombo ne cessait de revenir devant moi. Et je crois qu'il y a un message pour toi dedans. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Surtout quand je parlerai sur l'organisation de la cour. On va voir comment David a fait pour rester longtemps. Comment David a fait pour rester et demeurer un grand roi. Au point qu'après sa mort, même les gens qui ne sont pas des Hébreux parlent de David comme étant le meilleur de tous les rois. Lorsque Dieu commence à élever un homme, c'est normal qu'il y ait des gens autour. Mais la qualité de ces hommes est très importante pour la suite des choses. Si les hommes qui entourent le roi, qui entourent le leader, ne sont pas de personnes de bonne qualité, ça n'ira pas. Bien-aimé, dans la royauté, la confiance et la loyauté valent mieux que la compétence. Je répète, dans la royauté, dans le leadership, la confiance et la loyauté valent mieux que la compétence. La compétence, on peut la fabriquer. Mais la loyauté, on la constate. Vaut mieux une personne incompétente qui soit loyale pour qu'il règne sur des compétents, plutôt qu'une personne compétente qui soit déloyale, qui soit un traître dans son cœur, mais qui règne sur des personnes loyales. Il finira par les détruire. Il finira par détourner leur attention. Les personnes de confiance. Lorsque l'Éternel a éloigné David d'Israël, Dieu s'est donné le temps. Avant que David n'aille à la royauté, Dieu voulait corriger quelque chose avec Saül. Saül était un roi, mais Saül n'avait que Jonathan. David devait devenir roi. Il fallait donner à David des hommes. Et vous allez rencontrer que sur le parcours de David, l'Éternel est en train de donner à David les hommes qui vont faire la taille de son succès demain. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dieu est en train de lui donner des hommes qui vont faire la taille de son succès demain. Un chef, c'est d'abord les personnes autour. Quand les personnes autour. Est-ce que ce matin je peux prêcher sans interprète? Merci. Alléluia. Je disais un chef. Lorsqu'on parle de lui, on parle aussi de son entourage. Si le chef est bon et que son entourage est composé de jouisseurs, leur scandale lui sera attribué. Si un chef est saint et que ses collaborateurs sont des impudiques, leur impudicité lui sera imputée. Quelqu'un me comprend? Parce qu'on dit ceci, il n'y a jamais de mauvais chef et de mauvaises troupes. Il n'y a qu'un mauvais chef. De même que lorsqu'un bataillon remporte la victoire, c'est au chef qu'on reconnaît cette victoire. C'est au chef qu'on attribue, qu'on jette des fleurs, qu'on attribue cette victoire. Pourquoi? Parce que là où il y a un chef, on ne voit pas la troupe. Mais là où la troupe est mauvaise, on voit le chef. Ça, c'est l'injustice de la terre. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Prenez avec moi en Chronique 11. 1 Chronique 11, versets 17 à 19.
La Bible dit, David eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David. Mais David ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie, car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apporté, et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent les 3 vaillants hommes de David. Amen. Mais lorsque vous prenez le même passage vers le haut, la Bible dit, des hommes vinrent voir David. Ils dirent à David, nous nous sommes rendus compte que l'Éternel est avec toi. Alors nous avons décidé de marcher à ta suite. Et c'était ces héros-là. Alors David va leur dire, si c'est avec de bonnes intentions que vous êtes venus, que l'Éternel, notre Dieu, vous récompense. Mais si c'est avec des mauvaises intentions, que l'Éternel soit juge entre vous et moi. Amen. Et c'est comme ça que David s'est constitué son premier cabinet alors qu'il n'était pas encore devenu roi. C'est comme ça que David a eu des personnes autour de lui qui étaient des anciens bandits, mais qui ont accepté de renoncer à quelque chose pourvu que leur héros puisse être reconnu. Et quand vous suivez bien l'histoire de ces gens, surtout dans tout ce chapitre, vous allez remarquer que la plupart étaient plus forts que David. La plupart avaient accompli des exploits au-delà de David. À David, à cette époque, on ne reconnaissait que l'exploit de Goliath. Mais vous aviez des gens comme des Shimei, qui plus tard va vaincre un homme plus puissant que Goliath. Vous avez des gens comme les fils de Dodo, qui étaient des gens extraordinaires, des gens comme Shama, qui étaient capables de tuer tout un camp des Philistins d'un seul coup d'épée. Comment il faisait, je ne sais pas. Au point que la Bible dira que son épée restait collée à la paume de sa main à cause du sang de ses ennemis. Bien aimé, c'était des gens, des personnes qui étaient fortes. Écoutez-moi bien, c'était des personnes qui pouvaient s'en sortir sans David. C'était des personnes qui pouvaient se réunir, choisir un chef et dire, c'est lui notre chef, nous régnerons derrière lui. Or, vous allez remarquer ceci, on parle du groupe de 3000, on parle du groupe de 30, enfin on parle du groupe de 3. Ça veut dire que quand ces gens sont venus vers David, ils avaient déjà un comportement bien structuré. Ils avaient déjà une hiérarchie en se présentant vers David. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils viennent vers David, chacun renonce à ce qu'il est au profit de ce que David fera d'eux. Bien aimé, lorsque l'Éternel vous donne une cour, les personnes les plus dangereuses sont les personnes qui viennent vous montrer leur mérite du passé. Est-ce qu'on m'a compris? Ne commettez pas l'erreur que moi j'ai commise. En commençant l'église, j'ai voulu demander aux gens, qu'est-ce que vous faisiez ailleurs? Et j'ai voulu leur donner la même chose. Mais après un temps, le Seigneur m'a enseigné. Ce n'est pas parce qu'ils faisaient ça là-bas qu'ils sauront le faire ici. En tant qu'entraîneur, tu dois apprendre à déceler plutôt la force de chacun afin de savoir mieux l'utiliser par rapport au milieu où l'Éternel est en train de te placer. Quelqu'un m'a donné un amen. Et c'est ça le problème. Trouvons-nous encore des gens aujourd'hui qui sont capables de renoncer à ce qu'ils sont au profit de leur leader. Et dans l'histoire que je venais de lire, David a eu un petit caprice. Il a dit, mais qui me donnera de l'eau de cette citerne? Mais écoutez, il savait qu'il y avait un camp de Philistins. Il savait que si quelqu'un allait vers ce camp, cet homme courait le risque de mourir. Il a parlé d'un caprice. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ces hommes se sont levés, 3 hommes. Ils ont passé outre le camp des Philistins. Ils lui ont ramené de l'eau. Quand David a pris l'eau,
Il n'a pas vu l'eau, mais il a vu la vie de ces gens. Et il leur a dit, oserais-je boire le sang de ces hommes? J'aimerais dire une parole qui va peut-être vous choquer. Un roi qui n'est pas capable de voir les hommes autour lui donner leur sang, ce ne sont pas des hommes de confiance. Donnez-moi un amen bien. Lorsque Dieu vous élève et que vous êtes un roi, si les hommes qui sont autour de vous ne sont pas capables de renoncer à eux-mêmes, de renoncer à leur sang pour vous, il y a un problème. Parce qu'en principe, lorsqu'on construit avec Dieu, c'est comme une pyramide. Ça veut dire on place le oin au-dessus. Et nous en bas, en train de faire quoi? De le soutenir. En réalité, on se sacrifie pour que lui réussisse. Et c'est son succès qui nous apportera du succès. Et ça, c'est la dimension que les occultistes ont, mais que les chrétiens ne peuvent pas avoir. Parce que les chrétiens ont une pensée. Dieu est là pour nous tous. Nous tous, nous avons la grâce. Nous tous, nous avons l'onction. Nous tous, nous avons les dons. Conséquence, on n'arrive pas à avancer. Et ça particulièrement, c'est le chrétien francophone, le chrétien congolais. Ça veut dire, si je suis aux côtés du leader, dès le moment où moi aussi je commence à briller, je vais m'arranger pour que les gens me remarquent. Comme on dit vulgairement, je vais jouer ma carte. Je vais commencer à remplir les pages de mon agenda en secret. Je vais commencer aussi à donner aux gens des consultations prophétiques sans passer par le leader. Je vais commencer à prendre des dîmes et des offrandes sans passer par le leader. Parce que moi aussi je dois vivre. En réalité, c'est la chose qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'onction, qui ont l'appel. Mais quand vous regardez la qualité de leur vie, à un certain moment, ça coince quelque part. Donnez-moi un amen bien. Pourquoi? Parce que la royauté se bâtit sur des hommes loyaux, sur des personnes d'une loyauté indéfectible. C'est cette loyauté-là qui fait qu'en réalité le roi soit fort. Bien-aimé, le roi ou celui qui a l'onction royale, il n'est pas le plus fort, mais il est rendu le plus fort par ses hommes. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Il n'est pas le plus intelligent, mais il est fait plus intelligent par ses hommes. Comment? Ça veut dire que ces hommes lui soumettent à lui leurs idées, leur potentiel, pourvu que lui puisse monter. Si vous suivez l'histoire de David Oyedepo, il n'est pas devenu grand que grâce à l'onction, mais il est devenu grand grâce aux hommes autour de lui. Quand vous suivez des gens comme le bishop Abioye, qui est aux côtés de David Oyedepo, aujourd'hui qui dirige une église de 30 000 membres, bien aimé, cet homme quand il parle à Oyedepo, il s'agenouille. Quelqu'un dirait, mais c'est un idolâtre. Frère, dans la ville de Kinshasa, à ma connaissance, je ne connais pas une église qui peut réunir 30 000 membres chaque dimanche sans effort. Mais imaginez-vous un homme qui parvient à le faire. Mais quand il arrive devant son père, il s'agenouille. Imaginez-vous un homme qui a un aura extraordinaire. Un jour, David Oyedepo a invité pour une grande conférence. Il a fait venir T.D. Jakes, Miles Monroe, Mike Murdoch et bien d'autres. Bien aimé, bizarrement cette année-là, personne n'a répondu à l'invitation. Et le Seigneur lui a dit, tu dois utiliser tes hommes. Il a mis Abioye prêcher. Je n'ai jamais oublié cette prédication. Ça fait 20 ans que je l'ai suivi. Mais c'est resté dans ma tête. Cet homme a prêché sur la source de la sagesse. Vous savez que quand il a fini, l'église s'est levée. Oyedepo a dit une parole qui m'a touché. Il a dit, cet homme a une connaissance plus grande que la mienne. Quand Oyedepo lui a dit ça, il s'est agenouillé, il a refusé. Il dit, peu importe qui je suis, you are daddy. Parce que une grande nation, une grande église ne lâche pas ses héros. Le jour où on est venu voir Oyedepo pour lui dire, on aimerait faire de toi l'archbishop du Nigeria. Il a répondu aux personnes qui sont venues vers lui. Il leur dit, Idahosa est mort, mais Idahosa est irremplaçable. On lui a dit, mais Idahosa n'a jamais atteint
le niveau d'aura que tu as. Il leur a dit, si j'ai atteint cette aura, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui avait payé le prix. Je ne peux pas devenir archevêque. On est allé voir le bishop Adeboye. Cet homme qui réunit plus de 100 000 personnes par dimanche. On lui dit, tu dois devenir officiellement le père de l'église du Nigeria. Il répondra, je ne peux pas être le père là où Idahosa a déjà le nom d'un père. On lui donne ses honneurs. Non, frère. Dernièrement, on a vu les images. Le pasteur Enenche a construit une église de 100 000 membres. Mais quand Oyedepo l'a appelé, il est venu à genoux. Imaginez un moment que ce soit un Congolais. Son père a une église de 50 000 membres. Lui va construire une église de 100 000 membres. Mais quand le papa se tient, alors que la terre entière suit, parce que le culte passe par satellite, quand on lui demande d'avancer, le gars avance à genoux. Et avant qu'Oyedepo ne parle, il commence à jouer de la trompette. Et quand il doit parler, lui, à Oyedepo, il vient lui parler en étant en genoux à ses pieds. Frère, je ne parle pas d'un homme qui essaye le ministère, mais je parle aujourd'hui d'un homme qui a la plus grande église de l'Afrique. Et il a la plus grande église du monde entier, construite, mais qui est capable de s'humilier. Bien-aimé, une chose est vraie. Dans la réflexion humaine, on se dit, si cet homme qui est grand juge que l'autre est plus grand que lui, c'est que cet autre-là est terrible. Vrai ou faux? Conséquence aujourd'hui, vous allez voir, et ça moi je vous le dis, au Congo on a des grands prédicateurs, mais qui ont un mauvais niveau. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas toujours eu le soutien de l'église. Vous savez, un homme comme Oyedepo aujourd'hui, partout où vous l'invitez, il ne reste jamais chez les gens un dimanche. Chaque dimanche, il prêche toujours dans la même église au Nigeria. Frère, il est devenu grand parce qu'autour de lui, il a eu des gens comme David. Ça veut dire des personnes qui ont tout sacrifié pourvu que lui puisse monter. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Quand on est aux côtés d'un leader qu'on soutient, quelquefois on a un comportement de naïf, mais on n'est pas naïf. En fait, il y a des gens qui doivent croire en vous sans trop réfléchir. C'est ça le mystère de la cour. Les anges ne raisonnent pas Dieu. Mais Moïse a osé. Parce que Dieu l'a considéré comme un ami. Le problème de ceux qui sont aux côtés des leaders et de ceux qui ont l'onction royale, c'est de se dire, parce que nous tous nous avons Dieu, c'est que Dieu parle aussi à chacun d'entre nous. C'est comme ça qu'au Congo, nous sommes l'une des seules églises au monde où le Saint-Esprit que nous avons reçu est impoli. Vous allez voir un frère du protocole écrire à son pasteur, un frère de l'intercession, même un vice-pasteur, écrire au responsable pour lui dire, je n'ai pas aimé comment tu as abordé le sujet, tu devais l'aborder autrement. Mais quel est son statut? C'est un peu comme si Dieu utilisait Pierre pour aller faire la remarque à Jésus. Est-ce que ça aurait eu un sens? Non, répondez-moi, ça aurait eu un sens. Bien-aimé, malheureusement, c'est ce que nous faisons à l'église. Des fois, on se compare à la personne que Dieu établit sur nous. Bien-aimé, une personne établie sur vous n'est pas Dieu. Elle a des insuffisances. Mais ces insuffisances, vous êtes là pour les couvrir, non pas pour les révéler. Oh, donnez-moi un amen bien. Vous êtes là pour les couvrir, non pas pour les révéler. Bien-aimé, je répète, la cour de David, les gens qui étaient avec lui, la Bible dit, c'est là qu'est née la pensée de la cité de David. Les gens qui étaient avec lui dans la cité de David lui étaient tellement acquis que David était capable de sortir la nuit sans garde du corps pour aller prier, parce qu'il savait que même si un coup d'état pouvait avoir lieu, jamais avec ces gens. Et l'histoire l'a démontré. Pour chaque personne qui a la l'onction royale, la prière doit être que Dieu te donne les gens qui ont la pensée des héros de David. Dites avec moi les héros de David. Dieu doit te donner des gens
qui ont la pensée des héros de David, qui ont le comportement des héros de David. Frère, il y a des gens dans leur téléphone, ils ont des sonneries de David Oyedepo. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce qu'il vous connaît? Vous savez, un jour dans cette église, il y a une année, on a sorti notre propre sonnerie. Il fallait courir derrière les gens pour qu'ils mettent ça dans leur téléphone. Il y a une parole que quelqu'un m'a sortie il y a 2 jours. C'était un haïtien. Cette parole a failli me faire pleurer. Il m'a dit, prophète, lorsque moi j'écoute vos enseignements, j'ai envie de dire que le peuple qui est avec vous est aveugle. Je dis, comment ça? Il dit, ma vie et mon église en tant que pasteur ont changé à partir de vos enseignements. Mais quand je vois comment les gens qui sont avec vous vous regardent, c'est ce qu'il dit. Il dit, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas la richesse que Dieu leur a donnée. Il dit, dis-leur, si eux ne veulent pas de vous, nous on vous donnera même notre nationalité. Ça fait peut-être rire, ça fait peut-être plaisir, mais au fond ça fait réfléchir. C'est pourquoi vous allez remarquer que généralement, les personnes qui sont autour du trésor ne bénéficient pas du trésor. Le diamant vient de Mbujimaï. Le diamant vient du Kasaï. Mais le jour où j'étais au Kasaï, j'ai pleuré à cause de la pauvreté. Mais combien de personnes le diamant du Kasaï n'a-t-il pas rendu riche? Allez à Anvers, allez en Belgique, allez aux États-Unis, allez en Allemagne. Combien de personnes ne sont-elles pas devenues riches? Au point que même le code minier aujourd'hui, au point que même la certification des matières premières telles que le diamant, on les a fait surtout en tenant compte du cas du Congo. Mais qu'est-ce que nous-mêmes nous tirons comme profit? Rien du tout. Qui vend le Congolais? Le Congolais. Qui amène le diamant au Libanais? Le Congolais. Qui dit aux Libanais de ne pas donner aux Congolais beaucoup d'argent? Le Congolais. Vodacom est venu, il voulait payer cher les Congolais. C'est notre propre ministre qui leur dira, non, non, vous ne pouvez pas leur payer autant. Frère, l'homme tue l'homme, l'homme est ennemi de l'homme. Conséquence, le pays n'ira pas de l'avant. Donne-moi un amen bien. Là où il y a l'onction royale, priez que Dieu vous donne des personnes qui auront le cœur des héros de David. Et ce genre de personnes sont rares. Vous savez le genre de personnes que les leaders ont généralement autour d'eux, que ce soit les leaders politiques, les leaders spirituels et même les leaders économiques, ils ont autour d'eux des flatteurs. Des personnes qui les caressent dans le sens du poil. Des personnes qui se disent, je dois paraître meilleur. Mais comment on peut reconnaître un potentiel traître? C'est quelqu'un non seulement qui parle derrière votre dos, mais c'est quelqu'un qui, lorsque vous prenez une mauvaise décision, il se dit collaborateur, mais il refusera de l'assumer pour vous. Quelqu'un m'a donné un amen. C'est le genre de personne qui dira, moi je n'étais pas d'accord dans la réunion quand on a parlé de telle chose. Mais c'est lui le chef. C'est lui qui s'est décidé. Quand vous avez des collaborateurs qui parlent comme ça, sachez qu'ils ont le cœur et l'esprit d'Absalom. Donnez-moi un amen bon. Ça veut dire que le jour où ils deviendront forts, la première personne qu'ils chercheront à écraser, c'est vous. Qui m'a donné un amen. Mais tant qu'ils ne sont pas forts, tant qu'ils n'ont pas les moyens, ils se montrent soumis. Tant qu'ils n'ont pas les moyens, ils se montrent derrière vous. En réalité, ils sont hypocrites. Leur cœur n'est pas avec vous. Ce n'est que le temps qui va le révéler. Quelqu'un m'a donné un amen. Le temps révèle bien des choses. J'aimerais vous poser la question ce matin. Papa Alain, lorsque la femme de Potiphar est sortie avec la tunique de Joseph, était-il possible de croire qu'elle mentait? Maintenant, qu'est-ce qui nous dit aujourd'hui qu'elle avait menti? 2 choses, le temps et la parole. Nous qui sommes nés après Joseph, qui avons la Bible en main, nous croyons à la Bible, nous acceptons que Joseph n'avait rien fait. Imaginez que quelqu'un sorte avec le calbar de votre mari en main et qu'elle vous dise, on a couché ensemble. Vous, maman, est-ce que vous pourrez croire que c'est vrai?
ou c'est faux, automatiquement vous direz que c'est vrai. Le temps est un grand révélateur de la qualité des personnes qui sont autour de vous. Le temps va fouiller ce qui est caché. Parce que le temps, jamais on le maîtrise. On collabore. Donnez le temps au temps, vous allez voir les traîtres. Moi, j'ai vu des gens me dire, papa, moi, je n'irai jamais à l'école biblique. Tes enseignements me suffisent. J'ai vu des gens me dire, même Dieu lui-même sait. Bien aimé, avec un Dieu lui-même sait. J'ai vu ces gens non seulement un jour me tourner le dos. Je me rappelle de l'un d'entre eux. J'ai dit, dis-moi, qu'est-ce qui nous oppose? Quand il commence à m'expliquer, je commence à répondre à chaque inquiétude. À la fin, il me dit, en réalité, je vais vous dire vrai. Tout ce que vous dites là, c'est vrai. Mais dans mon cœur, on a déjà décidé avec les autres qu'on doit seulement vous trahir. J'ai souri, je leur ai dit, comme Jésus avait dit à Judas, allez faire ce que vous avez à faire. Quelqu'un me comprend? Oh, donne-moi un amen bien. C'est pourquoi, bien aimé, les personnes qui n'ont jamais de position autour de vous, les personnes qui peuvent pactiser avec vos ennemis peuvent vous tuer. Vous savez, il y a des gens qui sont dans cette église, pas par loyauté, mais par honte. Parce qu'ils se disent, si je pars, qu'est-ce que les gens vont dire? Mais le cœur était parti il y a longtemps. Quelqu'un me comprend? Moi, à une telle personne, même si un ange apparaissait, je ne ferai jamais confiance. Un jour, quelqu'un m'a dit, je pense que c'était un grand pasteur, il m'a dit, prof, j'ai rencontré telle personne. Il aimerait venir te voir. J'ai dit oui, je veux bien. Mais c'est à quel sujet? Ah non, il dit qu'il avait tort, il voudrait demander pardon. J'ai dit à ce pasteur, j'ai dit, allez lui dire, j'ai pardonné. Il dit non, mais il veut te voir. J'ai dit non, ça ne changera rien. C'est mon cœur qui dit qu'il a pardonné. Amen. Après, il insiste. J'ai dit, vieux, je vais vous répondre sagement. Si aujourd'hui, cette personne cherche à demander pardon, c'est parce qu'elle a vu qu'elle n'a pas su me déstabiliser. Admettons que leur coup ait réussi. Est-ce qu'il serait venu me demander pardon? Oh non. J'ai dit en réalité, il est en train de vouloir calmer sa conscience en utilisant mon visage. Je refuse. Quelqu'un me comprend? Et pourtant cet homme, c'est un vieux. Un vieux. Qui dira, non mais tu vois Francis, finalement avec le temps, je me suis rendu compte que c'est un homme honnête. C'est un gars sérieux. Et je voudrais bien être de nouveau avec lui comme j'étais. J'ai dit encore à ce pasteur, j'ai dit, pasteur, comment voulez-vous que je fasse confiance à quelqu'un qui a tenté de me tuer, là où Dieu lui-même a empêché que je meure? Vous pensez que Jésus, après sa résurrection, est allé se recueillir à la tombe de Judas? Donnez-moi un amen bien. Un traître est un meurtrier. Vous savez, il y a des gens qui reviendront simplement parce que ce qu'ils ont fait n'a pas réussi. Pas parce qu'ils vous aiment. Pas parce que la culpabilité est née. Et même la culpabilité est née de quoi? De l'échec de ce qu'ils ont fait. Et puis comment il a fait pour survivre? C'est ça le mystère de la grâce. Quand on a l'onction royale, on ne peut pas être écrasé ni éliminé par des hommes. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Frère, vous savez, prions que Dieu nous donne autour de nous, vous qui serez des leaders demain, vous qui serez des grands hommes d'affaires demain, vous qui serez des grands politiciens demain, parce que dans cette église, Dieu m'a donné toutes ces catégories de personnes. Je prie Dieu ce matin, priez dès à présent, que Dieu vous donne des personnes qui auront le cœur et l'esprit des héros de David. Mais à côté des leaders, vous trouverez également des hommes comme Achitophel. Un homme sage, un homme intelligent. La Bible dit, les conseils d'Achitophel valaient la sagesse de Dieu. Ce qu'Achitophel disait valait la parole de Dieu. Mais que fera Achitophel le jour où Absalom se révolte? La première personne qu'il demande à voir, c'est Achitophel. Parce que Absalom savait qu'Achitophel est un homme qui aide le roi à avancer.
Mais c'est d'abord un homme qui veille sur ses propres intérêts. Achitophel était un homme dont le cœur était égoïste. Et autour de leader, il y a des gens comme ça. Ils vous serviront avec loyauté aussi longtemps qu'ils verront leur intérêt derrière vous. Mais le jour où leur intérêt aura disparu, ils vont vous vendre plus que le poisson pourri. Lisons un peu 2 Samuel 15, verset 31. Vous savez, à chaque fois que je lis cette histoire, j'ai eu pitié de David. La Bible dit, on vint dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Lorsque David fut arrivé au sommet où il se prosterna devant Dieu, voici Hushai l'Archien vint au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Et au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Achitophel. Si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, ô roi, je serai ton serviteur. Je fus autrefois serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Amen. 2 Samuel 16, verset 20 à 23. 2 Samuel 16, verset 20 à 23. Absalom dit à Achitophel, consultez ensemble, qu'avons-nous à faire? Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines de ton père, que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père. Et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit. Et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Écoutez le verset 23. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Les Achitophel sont les personnes autour du leader qui montrent un dévouement parce que leur intérêt est là. Vous savez, lorsque vous êtes un leader, il y a des gens qui auront besoin de votre nom pour que des portes leur soient ouvertes. Mais en réalité, lorsqu'ils se seront introduits, ils ne parleront pas de vous, mais d'eux-mêmes. Si quelqu'un m'a donné un amen. Ça, c'est des Achitophel. Ils peuvent vous donner de l'argent. Ils peuvent vous donner l'impression qu'ils vous soutiennent, qu'ils sont prêts à tout pour vous. Mais le jour où il y aura un intérêt capable de vous mettre en conflit, ils se mettront en conflit contre vous sans réfléchir. Ça, c'est des Achitophel. Les Achitophel vous observent. Ils vous aident à avancer. Mais ils ont l'agenda de vos défauts. Ils connaissent les choses qui vous font mal. Et ils sont prêts à utiliser cela contre vous. Un homme loyal ne peut jamais utiliser la faille de son leader pour lui faire du mal. Parce que avant d'agir, il se posera toujours la question, s'il apprend ça, comment se sentira-t-il? Achitophel, il dira un jour à Absalom, il dit, Absalom, prends les femmes de ton père, dresse une tente sur la place publique, fais la fornication avec elle, que tout Israël voit que tu as déshonoré ton père. Achitophel savait que l'un des talons d'Achille dans la vie de David, c'était les femmes. Achitophel savait que David était foncièrement attaché à ses femmes. Et il savait que s'il monte sur la couche de David, David n'allait jamais se relever. Ça, c'est des Achitophel. Les Achitophel sont des personnes qui diront à vos ennemis, Soyibo Saliboé, il ne survivra pas. Les Achitophel sont des personnes qui vont contribuer au développement de vos ennemis. Les Achitophel sont des personnes qui vont aider vos ennemis à perfectionner leur outil de travail contre vous. Les Achitophel sont des personnes au comportement bien, mais au cœur déloyal. Les Achitophel sont des personnes, tout en étant avec vous, ils sont en train de penser au moment où ils seront à votre place. Tout ce qui intéressait Achitophel,
Que ce soit David ou que ce soit Absalom, je m'en fous. L'essentiel est que mon gagne-pain soit garanti. À la différence d'Achitophel, cet homme vient dire à David, il déchire ses vêtements, il dit, j'ai quitté la ville, je dois te suivre. C'est David lui-même qui lui dit, fais pour moi l'espion. Quand il retourne vers Absalom, cet homme met également sa vie en danger. Parce qu'il ne sait pas si on va lui croire. Il ne sait pas s'il peut encourir une peine de mort. Je prie Dieu ce matin, que Dieu ouvre les yeux que tu as. Quand il y aura des Achitophel à côté de toi, profite de leur sagesse, mais ne profite pas de leur comportement. Je répète, avec les Achitophel, profite de leur sagesse, mais ne profite pas de leur comportement. Parce que ce sont des destructeurs. Ce sont des destructeurs. Des destructeurs. Vous savez, autrefois, lorsqu'on courait encore les jeunes filles, des fois tu vas draguer une fille, tu racontes à un ami. Tu dis, tu sais que je suis en train de courir derrière la petite là. Ah, lui, il est là, il te dit, ah mon cher, vas-y, vas-y. Alors qu'il est amoureux de la même fille que toi. Quand il te pousse à y aller, derrière ton dos, il va voir la fille pour dire, si vraiment tu dis oui à Patrick, tu vas m'étonner. Mon ami là, il sent mauvais. Il ne se lave pas bien. D'ailleurs, comme il est là, c'est un homme maudit. Ça, c'est des Achitophel. En ta présence, il est correct. Demandez à certaines femmes qui est sorti avec leur mari, leur meilleure copine. Demandez à certaines femmes qui est sorti avec leur mari. Demandez aussi à certains hommes qui est sorti avec leur fiancé, qui a entretenu des relations sexuelles avec leur femme, leur meilleur ami. Pourquoi? Parce que généralement, l'homme qu'on aime le plus, l'homme auquel on se confie le plus, on accuse une faiblesse devant elle. Or, Dieu nous a créés, non pas avec une capacité d'autosuffisance, mais il nous a créés avec ce potentiel de vouloir nous confier. Et ça, c'est humain. Je prie Dieu ce matin que les Achitophel autour de toi soient dévoilés. Oh, donne-moi un amen bien. Je répète, je prie Dieu que les Achitophel autour de toi soient dévoilés. Les Achitophel ont deux caractéristiques. Ils sont égoïstes. Deuxième chose, les Achitophel sont des personnes qui exploitent vos défauts. Parce qu'ils les connaissent. Ils exploitent vos défauts. J'aimerais le dire, c'est à la honte de l'Église. Vous savez, il y a un grand homme de Dieu. Quand moi je me suis converti en 92, 92, je suivais les prédications de cet homme dans son église de Baton Rouge. Chaque jour, ça passait à la télé, à 15 h, chaque jour. Cet homme nous a instruits, il nous a enseignés. Moi, à l'époque, j'étais à la borne. On le suivait religieusement. Je n'oublierai jamais, 2 ans ou 3 ans plus tard, notre pasteur, le pasteur Verneau, s'est tenu au micro, il a dit, le frère tel est tombé dans l'impudicité. Lui-même a commencé à pleurer. Il a dit à l'église, lèvons-nous, on va prier pour que Dieu le relève. J'ai lu le témoignage de cet homme, je l'ai lu et relu. Je me suis rendu compte d'une chose qui m'a fait mal. Les gens qui ont publié l'adultère de Jimmy Swaggart, qui ont donné ce sujet à la presse, n'étaient autres que des pasteurs. Et le lendemain, le Washington Post a publié un grand titre. The preacher was a sinner. En français, le prédicateur n'était qu'un pécheur. Il est tombé. Il y a des gens qui se sont réjouis. Mais posez-vous la question. Quand les hommes se réjouissent parce que l'un de leurs est tombé, Dieu a gagné ou il a perdu? Non, répondez-moi. Tous ces pasteurs qui ont développé le ministère de la condamnation et de l'accusation, est-ce qu'ils savent qu'ils servent plus Satan que Dieu? Donnez-moi un amen bien. Parce que le fait d'être un homme de Dieu, ce n'est pas une immunité contre le péché. Mais le fait de savoir que je ne suis pas immunisé contre le péché, ça veut aussi dire que si je pêche et que je demande pardon à Dieu, autant je crois au fidèle qui entre dans mon bureau en lui disant, si tu confesses tes péchés, Dieu va te pardonner. Autant Dieu va me pardonner aussi.
Quelqu'un m'a compris? Dans le ministère, il y a beaucoup d'Achitophel. Des personnes qui se promènent toujours avec les trophées des erreurs des autres. Tu vois ce pasteur-là, c'est un divorcé. Éloigne-toi de lui. Frère, le divorce n'a jamais fait fuir le ministère. Qu'on ne se trompe pas, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Donne-moi un amen bien. Si c'était biblique, le ministère ne serait réservé qu'aux mariés. Les célibataires n'en auraient pas droit. Je n'encourage pas le divorce parce que ce n'est pas dans mon agenda. Mais je dis, ouvrons les yeux, soyons réalistes. Il y a beaucoup de gens qui ont utilisé le divorce des autres pour les écarter du ministère et prendre leurs fidèles. Et ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Satan. Quelqu'un m'a donné un amen. Tu ne peux pas utiliser les erreurs de ton frère pour prendre le dessus sur lui et augmenter ton audimat. Tu ne peux pas le faire. Si tu le fais, tu sers Satan. Tu ne sers pas Dieu. Parce que le Seigneur Jésus a dit dans Marc 3, un royaume qui se lève sur lui-même ne saurait subsister. Mais l'Église a pris la caractéristique de s'élever contre elle-même. Les frères des églises qui se battent, ils vont dans la même église, ils ne se saluent pas. Même dans cette église, on en a. Il y a des gens à la chorale, au protocole. Il y a des gens à l'intercession qui ne se parlent pas, qui ne se saluent pas. Certains sont de la même famille. Mais c'est une honte. On prétend avoir l'onction, prophétiser, prier pour les gens. On prétend intercéder pour les autres. On prétend accueillir les autres. Mais le cœur est mauvais. Là où on est soi-même mauvais, on ne peut engendrer que des personnes mauvaises. Et on a toujours des astuces. On a toujours des excuses pour mal parler des autres. On a toujours des excuses pour accuser les autres. Bien-aimé, j'aime Jésus. Lorsqu'il est allé à la croix, il n'a demandé la vie de personne excepté son Père. Et la Bible dit, il a tant aimé le monde. Mais en fait, c'est ce que nous faisons à l'église. Il y a des gens qui sont frères, sœurs, qui suivent les mêmes prédications. Ils ne se parlent pas. J'ai entendu un jour une sœur me dire, moi, si je te ferme le cœur, non, vraiment, même Dieu n'arrive pas à l'ouvrir. Je ne vous parle pas d'une simple sœur, mais je vous parle d'une sœur en Christ qui sert Dieu. Après, on est étonné que Dieu ne nous bénisse pas. Quelle est la qualité du comportement que nous avons? Vous êtes serviteur de Dieu. Vous entendez les problèmes des gens et vous commencez à les dispatcher. Non, moi je suis proche du Père Franck. Père Franck m'avait dit ceci. Ce que je te dis, c'est confidentiel, tu n'es pas mon ami. Et c'est professionnel, tu n'es pas mon ami. Quelqu'un me comprend? Du reste, moi dans la vie, je n'ai pas beaucoup d'amis. Je n'ai jamais eu honte de le dire. Moi, je ne sors pas de chez moi pour aller voir les gens. Non. Quelqu'un me comprend? Mais qu'est-ce que nous faisons? Que des pasteurs qui ont détruit la vie de leurs fidèles. Pourquoi? Parce qu'ils ont exploité les faiblesses de leurs fidèles. Tu vois cette sœur-là, attention, elle a le sida. Tu vois ce frère-là, attention, il a le sida. Est-ce que vous savez que selon la loi congolaise, même un pasteur qui parle du sida de son fidèle doit aller en prison pour 2 ans? Tu as vu la sœur là, attention, elle est dans la sorcellerie. La constitution du Congo dit, on ne peut pas traiter quelqu'un de sorcier. Si on applique la loi, il y a des gens ici qui iront en prison. Je vous dis la vérité. Mais en fait, le soubassement, c'est quoi? C'est un esprit d'Achitophel. C'est détruire. C'est détruire. Lui, il est apôtre à Bruxelles. Je le connais depuis quelques années. Mais avant de le connaître, qu'est-ce qu'on ne m'avait pas déjà dit? Tu vois, on te détaille quelqu'un que tu ne connais pas. On te le descend. Au point que le jour où tu le rencontres, tu es déjà sur tes gardes. Combien d'entre nous ici, ça je le dis, moi je ne vais plus dans les réunions des serviteurs. Nous sommes allés dans des réunions des serviteurs. Certains amis en train de dire aux photographes, arrangez-vous pour qu'on ne me voit pas sur la photo avec un tel. Arrangez-vous, ça je le dis. Mais il s'appelle grand pasteur et il prêche la sanctification. Non, arrangez-vous pour que je ne paraisse pas. Ton témoignage vaut plus que celui de Dieu. Dieu même a été vu avec Satan à l'époque de Job. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Frère, un jour quelqu'un m'a dit, prophète, je suis navré.
Mais j'ai vu que tu parlais aussi avec un tel. Je lui ai dit, je parle même avec Satan. Mais quand j'ai dit au démon sortez, je fais quoi? Je leur parle ou pas? Répondez-moi. Quand je dis à un démon sors, je fais quoi? Quand il me répond au Kendete, on a fait quoi? On a dialogué, non? Soyons sérieux. C'est ça l'esprit d'Achitophel. Il veut détruire les autres pour paraître soi-même héros. Moi je vais vous le dire, je n'ai pas honte, c'est la vérité. Un jour je me retrouve au Canada. Je suis assis avec des amis pasteurs, ils m'ont invité. Alors on est allé d'abord manger. On était avec le prophète Joe Grace, le pasteur Thierry, 2 autres pasteurs. L'un dira, ah mais tu sais que prof, quelqu'un nous a appelé pour dire que toi tu es passé maître dans l'art de détruire les églises des autres pour créer tes églises partout. Moi je cru qu'on parlait au prophète Joe Grace. J'ai dit, ah Joe Grace, c'est toi. Le gars dit non, c'est toi. Je leur ai posé la question. J'ai combien d'églises? J'en ai détruit combien et où? La seule église que j'ai détruite, c'est l'église de Satan. Parce que vous, vous êtes là. Et puis il commence à dire, non, il paraît que tu étais arrivé à Dallas une fois, tu as fait telle chose, tu as dit telle chose. En fait, prof Christian était là avec moi. J'ai prêché dans une église à Dallas. On a chassé les démons d'impudicité de 13h à 1h du matin. Il est là. Dans l'église, et le pasteur et les fidèles, la plupart étaient plongés dans l'impudicité. Vivaient dans une adultère telle que même les prostituées pouvaient s'en inspirer. Et moi, je ne savais pas. Mon erreur était seulement d'avoir dit, Dieu m'a dit ici, il y a des gens qui vivent dans l'impudicité. 3 jours après, le pasteur m'a fait un SMS, il m'a insulté. Il m'a insulté. Après, il me propose même pour dire, si tu veux, on va se battre. Et jusque-là, moi, je ne comprenais pas. Mais en fait, c'est que c'était la coutume pour certaines personnes dans cette église de mener une telle vie. Frère, le prof Christian est là. J'en ai pleuré. J'ai dit, je n'ai jamais eu l'intention de faire ça. Et comment ça a évolué? Vers 15, 16 heures, il était heureux du travail accompli. Le lendemain, lundi, il était heureux du service accompli. Mardi, silence. Je viens prêcher à l'église. Le pasteur ne me regarde même pas. Quand je commence le service, il va dans son bureau. Le mercredi, les SMS commencent à entrer. On me descend, on m'insulte. Mon erreur n'était pas d'avoir dénoncé une église, mais d'avoir dénoncé une œuvre diabolique. Je préfère être détesté parce que j'ai dénoncé l'œuvre diabolique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais comme pour l'histoire de Potiphar, on a donné le temps au temps. La prophétie a fini par avoir raison. Alors j'ai dit à ces pasteurs-là au Canada, l'homme qui vous a parlé s'appelle un tel. Comment tu sais? J'ai dit, quand vous aviez parlé, Dieu m'a parlé de lui. J'ai dit, et après que vous ayez parlé, il vous a dit. Au lieu d'inviter des gens qui viennent de loin, invitez-moi. Ils m'ont dit oui. J'ai dit voilà. Est-ce qu'il avait besoin de citer mon nom? Non, répondez-moi. Est-ce qu'il avait besoin de citer? Il n'avait besoin que de demander, les gars, donnez-moi la chair. Et ça, malheureusement, qui n'est pas congolais ici? Tout le monde est congolais? Tiens un peu, fais un peu comme ça comme moi. Fais un peu comme moi. Le sang ici, il y a quelque chose dedans qu'on doit enlever. Je ne sais pas qui nous a envoûtés collectivement. Les Congolais de Bumbu, de Ngaliema, de Dallas, de New York, de Montréal, d'Ottawa, de Washington, de Paris, de Bruxelles, de partout, même du Sri Lanka, sont pareils. Vous voyez comment les gens aiment savoir ce qui se passe dans la vie des autres. Partout tu vas trouver un Congolais. Il a cette sémence-là. Vous voyez comment les églises se divisent au Congo, hein? Comme les Bawenge. Partout où vous partez, les Congolais finissent toujours comme ça. Quand vous allez à Dallas, la plus grande communauté étrangère, il y a 1 million de Congolais. Aucun Congolais n'a une église de 300 membres. Quand vous allez à Montréal, on a une grande communauté après les Haïtiens. La plus grande église congolaise peut avoir 1000 membres.
Mais celle qui vient après n'est pas à 900 ni 800. Et allez demander aux autres pasteurs, mais pourquoi vous ne le fréquentez pas? Ils ont toujours quelque chose contre quelqu'un qui réussit. Oh non, il est occultiste. Est-ce que toi, tu avais vérifié son occultisme? Est-ce que c'est Dieu qui te l'avait dit? Oh non, mais tu vois, j'ai dit non, n'oubliez jamais, quand Dieu vous élève, tout le monde commence à juger ce que vous faites. Un jour, les gens le feront aussi pour vous. Donne-moi un amen bien. Ça, c'est l'esprit d'Achitophel. C'est un esprit que quelque part, la plupart d'entre nous, on l'a. La plupart d'entre nous, on l'a. Vous travaillez avec vos frères, ils vont travailler à vous détruire. Vous allez commettre une erreur. Ils vont travailler à propager cela. Plus que même lors d'une campagne présidentielle. Ils vont dire aux gens, tu ne le connais pas. Regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a dit. Regarde ce qu'il a prêché. Vous savez, j'ai prêché un jour dans une église. Aujourd'hui, ça fait 11 ans. On a eu une incompréhension avec l'église. Et ils ont prétendu que le prophète Francis a prêché contre le sang de Jésus. Une semaine après, j'étais en face de leur pasteur. On discutait, lui et moi. Papa David, témoin. Il m'a donné raison. Papa David, témoin. J'ai aimé ce papa. Il est venu me voir encore à la maison pour me dire non, prophète, sois calme. Ce sont seulement les gens qui parlent. C'est passé. Mais imaginez-vous, 10 ans plus tard, aux États-Unis, quelqu'un me rappelle ça. J'avais eu mal au cœur. J'ai dit au monsieur, est-ce que vous savez que je suis théologien de formation? Il dit, ah. Et puis j'ai dit, est-ce que vous savez que j'ai fait plusieurs écoles de théologie et pas une seule fois? Donc ma connaissance de la Bible n'est pas une connaissance légère. Donc j'ai une connaissance et des Écritures et de la révélation. J'ai une connaissance également scientifique de la parole de Dieu. Et là, je suis en train de faire un doctorat sur ça. Vous voyez la personne qui me fait, ah bon? Je ne savais pas. C'est ça les Congolais. Il faut détruire l'autre. Quand quelqu'un essaie de monter même un peu, on veut le rabaisser. Jamais vous verrez quelqu'un élever les autres. Non. Il est toujours là en train de chercher la petite puce. Elle se cache où? Ils ont voyagé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait ceci. Pourquoi on ne les voit pas ensemble? Avant, on les voyait manger au restaurant. Pourquoi ils ne vont plus au restaurant ensemble? Et là, vous allez voir, les experts en division vont sortir des théories pour dire, les Cambouéza. Et même des gens qui ne réussissaient pas à l'école jouent à la sagesse quand il s'agit des problèmes d'autrui. Malheureusement. Donnez-moi un amen bien. Patricia Balouba est là, lève-toi un peu. Lève-toi, elle est là. Quand elle a accouché, parmi les premières personnes à qui elle avait dit, c'était qui? Moi, non? Je voyageais le lendemain. Je lui ai dit, je voyage. Que Dieu te bénisse. Quand j'arrive, quelqu'un vient me voir pour dire, Patricia a dit, Père Franck, elle ne vous aime plus. Parce que vous n'êtes pas venu la voir. Maintenant, j'ai posé la question. Allez demander à Patricia quel jour je suis venu. Parce qu'après, les gens ne voient que ce qu'eux constatent. Mais ils ne voient pas le passé. Assieds-toi, ma fille. Quelqu'un me comprend? C'est ce qui tue l'église. Et les gens qui le font parlent en langue. Et les gens qui le font prophétisent. Et les gens qui le font, ils ont l'onction. Et les gens qui le font, ils ont des promesses de Dieu. Bien aimés, mais ils sont destructeurs. Dieu, ce n'est pas l'œuvre. Dieu, c'est le caractère. Donne-moi un amen bien. Là où l'onction n'a pas de caractère, c'est un problème. Ceux qui me fréquentent le savent. Moi, j'aime blaguer, j'aime rire, mais je ne suis pas bête. Mais combien de gens n'ont pas utilisé déjà même des fois mes blagues pour aller dire à quelqu'un, d'ailleurs, Père Franck a dit telle chose sur toi. Avec quelle pensée? Un jour, quelqu'un vient me voir, il me dit, j'ai appris ceci. J'ai dit, quand tu viens me dire ça, qu'est-ce que tu veux créer en moi? C'est comme ça qu'il y a même des gens qui peuvent venir critiquer votre femme chez vous. Et ils croient que vous leur donnerez raison. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Quand un homme, une personne prétend vous respecter, si elle ne respecte pas votre femme, son respect est hypocrite. Alors donne-moi un amen bien. Je répète, si quelqu'un, Achitophel a dit à Absalom, couche avec les concubines de ton père, tout Israël saura
que tu as désavoué ton père. Tout Israël fera quoi? Un homme, ça je l'ai appris dans la vie, un homme qui prétend me respecter, qui m'appelle papa mais qui n'appelle pas ma femme maman, est dangereux. Il n'y a pas de papa sans maman. Oh, donne-moi un amen bien. Un homme qui prétend te respecter, qui ne respecte pas ta femme, est hypocrite. Ça veut dire qu'il a un intérêt chez toi. Le jour où il aura cet intérêt, écoutez, il y a des gens que vous voyez ici, un jour vous ne les verrez plus. Parce que leur intérêt va crier et ils vont s'en aller. Donnez-moi un amen bien. Frère, je ne rêve pas, nous ne sommes pas au royaume des cieux. Nous sommes sur terre. Donne-moi un amen bien. La troisième catégorie de personnes qui entourent le roi, ce sont les Absalons. La troisième catégorie, ce sont les Absalons. Quand vous lisez l'histoire d'Absalom, elle a mal commencé. Il a tué son grand frère Amnon parce qu'elle était sortie avec leur sœur Dina. Ouais, non, leur sœur qui? Hein? Tamar. Et après, il s'est enfoui. Plus tard, il reviendra. Il demandera pardon à son père. Son père va accepter le pardon. Son père va le lui accorder. Son père va même lui donner une bonne position. La Bible dit, Absalom était devenu serviable. Je paraphrase. Donc quand on avait besoin d'un service, il était toujours là. La Bible dit, il se tenait même sur le portique. Il saluait toutes les personnes qui passaient avec gentillesse. Mais lisez la Bible. Il leur disait, mon père ne vous aime pas. Quand moi je serai devenu roi, je vous ferai du bien. En fait, il était là, proche de son père, à côté du trône. Mais en secret, il travaillait contre son père. Dans le leadership, les Absalons existent, malgré l'onction royale. Ils sont là en train de vous dire, vous voyez, Père Franck voyage beaucoup, hein? Il n'a pas le temps de s'occuper des fidèles. Si tu as des problèmes pour des prières, viens chez moi, je prierai pour toi. Après, le même va te dire, mais c'est moi qui prie pour toi, non? Les dîmes et les offrandes, tu dois me donner. En fait, son problème, ce n'est pas l'indisponibilité de l'homme de Dieu. C'est ce qu'il va gagner derrière. Les Absalons sont les personnes qui vous détruisent. Qui détruisent le leader derrière son dos. Pour se faire une image. Les Absalons sont des gens qui deviennent les pères spirituels de vos fils à votre insu. Dans une église, il n'y a pas de grand-père. Il n'y a qu'un seul père. Si quelqu'un te dit que tu es son fils, pendant que tu es dans cette église, c'est un Absalom. Quelqu'un m'a compris? Attendez, je vais vous répondre. Est-ce que vous savez que Dieu n'a jamais demandé au pasteur de recevoir les fidèles? Dieu a seulement demandé aux fidèles de mettre en pratique la parole qu'on prêche. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu aies du succès dans toutes tes entreprises. Point barre. Il n'a pas dit que Moïse vous impose les mains, vous allez réussir. En principe, dans une vraie église, les fidèles ne peuvent pas faire la queue pour rencontrer le pasteur. Quand la parole est bien prêchée, chacun prend sa part, il l'applique, c'est tout. En général, quand vous venez me voir au bureau, qu'est-ce que je vous dis de nouveau? Parce que même quand je vous donne une prophétie, c'est des choses que vous savez. Vrai ou faux? Mais c'est des choses que vous allez puiser vous-même dans la parole de Dieu. Ce n'est pas Jésus qui a dit venez à moi vous tous qui êtes chargés. Ce n'est pas moi qui ai dit venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. C'est Jésus. Moi-même j'ai besoin de repos. Amen ou pas amen? Mais la dernière fois que moi j'ai pris des vacances, c'était quand? C'était il y a des années. En février, je suis censé être en congé. J'étais aux États-Unis. J'ai travaillé partout. Je ne me suis pas reposé. Le week-end passé, je suis arrivé à Goma vendredi. J'ai quitté lundi. En 3 jours, j'ai prêché 5 fois. Je suis arrivé ici lundi à 20h. Mardi, j'ai commencé le séminaire. Vendredi, hier, je suis allé prêcher à l'Ipen. Aujourd'hui, je prêche au premier culte, au deuxième culte, aux grands jeunes.
Quelles vacances j'ai? Ça, c'est des Absalons. Vous voyez, le vieux, il voyage beaucoup. Moi, je ne voyage pas pour faire du tourisme. Et même si c'était vrai, ça vous regarde? Non. C'est au Congo. Au Congo, on reconnaît qu'un ministre peut voyager avec l'argent de l'État. Hein? On a même des anciens présidents qui voyagent avec les avions de la République. Mais dans l'église, le jour où on apprend qu'on a offert au pasteur un billet pour voyager, écoutez les fidèles, Yango pasteur Nabiso, son ventre est en train de grossir. Vous êtes possédés. Mais ça, c'est l'esprit d'Absalom. Kuba Sadilanga, Kuba Dilanga. Qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Frère, vous imaginez que la parole de foi va avoir 10 ans. Mais en 10 ans, la parole de foi ne m'a jamais offert un billet de voyage. Imaginez ça. Et ce sont les mêmes fidèles, ils regardent, la construction n'évolue pas. Père Fankabeti là, toi-même tu as déjà mis combien? Au cas où tu ne le sais pas, j'ai mis plus que tout le monde ici. Quelqu'un me comprend? Ça, c'est des Absalons. Ils vont vous dire, moi je suis toujours avec les vieux. Moi, je vais vous dire, moi je n'ai pas de pire petit. Quand quelqu'un vous dit, il est mon pire petit, il a un intérêt qu'il cherche chez vous. Il y a des gens des fois qui disent, même à des personnes à l'étranger, le prophète est insaisissable. Si vous voulez qu'il vous reçoive, passez par moi. Même vous qui me suivez en ligne, écrivez-moi directement, je réponds toujours. Moi, j'étais nommé secrétaire. Tout ça pourquoi? Parce qu'on cherche à appâter les gens. Comme ça, le jour où on va donner un coup de massue, qu'on ait des personnes avec qui aller. J'ai appris une chose, qui a trahi, trahira. On ne se vante jamais d'un traître. Le traître qui te suit, il va te trahir demain pour ses intérêts. Parce que la trahison, c'est dans les gènes. Oh, donne-moi un amen bien. Les Absalons, ils vont parler derrière vous. Vous ne voyez pas les costumes du vieux là? Mais c'est des beaux costumes. Tout l'argent de la construction va là-bas. Ça, c'est des Absalons. Mais ce que vous ne savez pas avec Absalom, c'est que Dieu n'est pas avec lui. Il est robuste. La Bible dit, il n'y avait pas un homme beau dans tout Israël comme Absalom. Il n'en avait pas. Il n'y avait pas un homme remarquable. Dans l'église, même quand Dieu élève un homme avec les dons, il faut qu'il attende que son père le reconnaisse. Les dons, c'est quoi? C'est rien. Moi, dans ma vie ici, j'ai 27 ans de vie chrétienne. Moi, j'ai vu des gens dans cette ville qui, quand ils demandaient 10 000 $, on leur donnait 300 000. Mais aujourd'hui, ils sont en Europe en train de faire la plonge. Vous savez, la plonge, c'est quoi? De laver les assiettes dans les restaurants. La gloire de l'homme est éphémère. Si tu bâtis ta gloire sur la trahison, un jour, quelqu'un te trahira pour prendre cette gloire. Et ça deviendra comme une course de relais. Tu as trahi, on te trahit. Celui qui a trahi, s'est trahi. Et c'est ça l'image que le chrétien donne aujourd'hui de l'église. Donnez-moi un amen bien. Les Absalons sont des personnes qui vont vous tuer, qui vont vous assassiner. Est-ce que vous savez, moi je suis serviteur de Dieu. J'ai une femme, j'ai 4 enfants. Souvent les gens me demandent l'argent parce qu'ils croient que j'en ai. D'abord, quand vous pensez que j'en ai là, je prends ça où? Amen. Oh, donne-moi un amen bien. Vous savez, non, la vie c'est terrible. Hein? Un Absalom, c'est celui qui est là, qui tue votre témoignage et votre réputation. Vous savez, dans la vie, il peut arriver qu'on ne soit pas d'accord. Mais le fait de ne pas être d'accord ne peut jamais amener quelqu'un à oublier qui je suis. J'ai l'onction, hein? Pas par la volonté des hommes, mais de Dieu. Je ne suis pas un eunuque fabriqué, je suis un eunuque né. Non, vous savez, il m'a mal répondu, il m'a fait ceci. C'est ce que les gens font. Et des fois, ils se retrouvent sous la malédiction. Vous savez, un homme de Dieu n'est pas Dieu. Vous pouvez avoir des problèmes avec lui, mais continuez à le respecter. Est-ce que quand vous avez des problèmes avec vos papas dans vos maisons, vous les insultez? Vous les critiquez chez les voisins? C'est seulement à votre ami que vous direz, oh, papa vraiment, oh, papa vraiment. Mais vous êtes toujours là. Mais que font les chrétiens? Ils vous appellent père. Mais au moindre problème, ils vous insultent. Au moindre problème,
ils vous injurient. Ils sont même contents de dire, ces jours-ci on ne s'entend pas. Mais tu es bête. Comment un enfant peut se vanter de ne pas s'entendre avec son père? Quelqu'un m'a donné un amen bien. C'est parce que les Absalom ont une qualité indestructible. Ils sont hypocrites. C'est quoi un hypocrite? C'est quelqu'un qui vous fait croire une chose, mais qui fait toujours le contraire. C'est ça un hypocrite. Un hypocrite, c'est un profiteur. Un hypocrite, je répète, c'est un profiteur. Et vous avez des gens comme ça dans l'église, à qui vous pouvez déléguer une responsabilité. Mais ils utilisent cette responsabilité, non pas pour asseoir votre autorité, mais pour asseoir leur autorité. Alors que même les païens nous ont appris que tout se passe sous le haut patronage du chef de l'État, même quand ils n'étaient pas au courant. Mais pas dans l'église. Ces cas-là, c'est moi qui l'ai résolu. On me doit ça. Un jour, un frère vient me voir. Il dit, voyez, on me minimise. Mais tous ces gens-là, tout ce qu'ils disent, ils l'ont appris chez moi. Je les regardais calmement. Je me disais, est-ce qu'il comprend à qui il parle? Quelqu'un me comprend? On ne peut jamais prétendre. Pendant que toi, tu te dis être ma photocopie, tu viens me présenter tes photocopies à toi. Tu es dangereux. Quelqu'un me comprend? Dis avec moi Absalom. Oh, dis-le bien Absalom. Absalom, c'est ta copine à qui tu dis, regarde ce que Grégoire m'a fait. Quand tu donnes le dos, elle va voir Grégoire. Si tu savais ce qu'Aspasia a dit vraiment, elle ne te mérite pas. Hein? Vraiment, un homme comme toi. C'est ça, les Absalom. Des hypocrites. Bien-aimés, le seul péché dans la Bible, ce n'est pas l'impudicité seulement. L'hypocrisie fait plus de dégâts que l'impudicité dans l'église. Les gens ont peur de tomber dans le péché du sexe. Mais ils tombent volontiers, comme des agneaux qu'on mène à l'abattoir, dans le péché de l'hypocrisie. Frère, si moi je vis de mon témoignage, celui qui touche à mon témoignage m'a tué. Mes enfants vont manger quoi? Ma femme va manger quoi? Est-ce que quand vous parlez, vous réalisez au moins ça? Donnez-moi un amen bien. Vous savez, le travail que nous faisons ici, des fois c'est comme une loterie. Hein? Aujourd'hui, les gens vous font confiance, ils vous bénissent. Demain, ils arrêtent de vous faire confiance, tout s'arrête. Allez demander combien de pasteurs ont pu acheter des maisons avec ce travail. À ma connaissance, je n'en ai pas encore vu, pas dans ces pays. Nous roulons dans de belles voitures, pas à cause de nos églises locales, à cause souvent des personnes du dehors qui nous bénissent. Parce que les gens avec lesquels nous sommes, ils te donnent, mais ils regardent ce que tu fais avec. Oh papa. Lui, ses enfants peuvent être à l'école belge. Hein? Mais si toi tu mets tes enfants au loupio, basta. Voler. Mais qui d'entre vous est déjà allé voir un médecin gratuitement qui n'est pas de sa famille? Qui lève la main. Sauf si c'est une ONG. Mais quand vous venez voir les serviteurs de Dieu, vous venez main vide. Hein? On ne vous demande rien. Hein? Mais le jour où vous donnez, tout le monde doit savoir, j'ai donné. C'est pourquoi moi, j'ai développé une habitude. En 22 ans de ministère à temps plein, quand quelqu'un me donne, il doit me dire pourquoi il me donne. Comme ça, j'ai ma conscience calme. Parce qu'il ne faut pas qu'il me donne et puis il va dire là-bas, vous voyez la voiture du pauvre, c'est moi qui l'ai donnée. Vous voyez sa chaussure, c'est moi qui lui ai acheté. Vous voyez sa ceinture, c'est moi qui lui ai offert. Non, la Bible dit, c'est que ta main droite fait, que la main gauche ne le sache pas. Absalom. Dis avec moi Absalom. Après les Absalom, vous avez des Joab. Joab, c'était le chef d'état-major de David. Joab, c'était le héros de David, par excellence. Mais Joab était irrespectueux et insoumis. Quand on lui a interdit d'attaquer Abner, il a quand même orchestré l'assassinat d'Abner. Le roi lui a dit, malgré ce que Absalom a fait, il reste mon fils. Joab a orchestré la mort d'Absalom. Au moment où Absalom était complètement désarmé,
il lui a donné la mort. C'est le même Joab qui va entrer là où se trouvait David. Il va dire, David, tu pleures devant le peuple. Habille-toi, sors. En fait, cette parole n'était pas un conseil, mais une menace. Il voulait dire à David, si toi tu ne te montres pas chef, je me montrerai chef à ta place. Et je prendrai ce peuple. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Les Joab sont dangereux. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils font pour vous, demain ils vont l'utiliser comme un objet de chantage contre vous. Je prie Dieu ce matin, alors que j'aimerais conclure ici à cause du temps. Je prie Dieu ce matin, que quand il y aura des Joab à côté de toi, que Dieu élève des personnes qui vont les concurrencer. Je répète, quand il y aura des Joab à côté de toi, que Dieu élève des personnes qui vont vous concurrencer, les concurrencer. Quand vous êtes en train de monter, même les gens qui ne vous aimaient pas, même dans la famille, vont commencer à se rendre compte que vous existez. Faites attention. Il y a des gens qui vont dire, yaya, tonton, oncle, ils ne sont pas là pour vous. Ils sont là pour ce que vous avez. Donnez-moi un amen bien. C'est pourquoi j'aimerais dire, en conclusion, lorsque tu as l'onction royale, tu dois savoir sur qui investir. J'aimerais que nous puissions courber nos têtes en prière. Je voudrais lancer une dernière question. Je ne ferai pas d'appel. Après avoir entendu cet enseignement ce matin, j'aimerais que tu répondes toi-même. Qui je suis? Joab, Absalom, Achitophel ou les héros de David? Qui suis-je? Que Dieu amène le cœur de chacun de nous à la repentance. Que Dieu vous bénisse.